Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Kitissa et nous allons parler de nouveau avec une nouvelle direction, le problème du Hegel, le problème du veau d'or. Vous savez que quand Am Israël a vu que Moshe Rabbeinu a tardé à descendre de Har Sinai, ils ont dit qu'il a disparu, il faut faire un Dieu qui le remplace. Faisant un Dieu qui le remplace, Aaron était forcé de tirer le temps et il savait que dans quelques heures il devait venir. Donc il leur a dit, bon, on va faire quelque chose. Et finalement, il a réussi à faire un veau d'or. Et quand Moshe Rabbeinu descend, il voit que tout le monde est en train de danser et de rigoler autour du veau d'or. Et là, il s'est énervé. Il a pris les louhot, les tables de la loi, et il les a cassés. Et c'est marqué dans la Gemara que Kadosh Baruch Hu lui a dit « Kol hakavod, tu as très bien fait de les casser ». Et finalement, Moshe Rabbeinu a commencé à en vouloir à Aaron. Mais quand tu les as aidés, quand tu les as pas fait patienter, il dit « Mais tu imagines, si jamais j'aurais fait autrement, ils étaient vraiment très nerveux et excités, ils auraient pu me manger. Donc j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. » Bon, ok. La question qui se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu s'est énervé et pourquoi il a jeté, il a cassé les tables de la loi. Pourquoi il les a cassées? C'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés. C'est quelque chose de sacré. Tu es venu, tu as vu quelque chose qui n'est pas bien, mets les deux côtés dans une arme. Moi, je ce que la crise passe. Il fallait résoudre le problème plutôt de casser les louhot. C'est quoi casser les louhot? Et là, dit Moshe Rabbeinu, finalement, réfléchissons. Moshe Rabbeinu n'existe plus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait pas faire un Dieu. Il fallait faire un remplaçant, faire un vote ou demander, on veut quelqu'un d'autre. Toi, Aaron, en l'occurrence, on te connaît. Tu as toujours secondé Moshe, c'est toi qui devais être. Si on veut une élection, on veut un président de la République, on veut un roi, c'est tout. Mais pourquoi il voulait un Dieu? Et là, dit Moshe Rabbeinu, ce peuple, finalement, c'était très dur d'y croire une croyance abstraite. Ils étaient plutôt habitués à l'idolâtrie, à voir des idoles, à fabriquer des idoles. Le nombre des idoles était énorme. Vous savez qu'aujourd'hui, celui qui visite, par exemple, Buenos Aires en Argentine ou Bogota en Colombie, vous ne pouvez pas vous imaginer les magasins qui vendent des petits symboles d'idoles, combien il y en a. Des milliers de magasins, il y a des dizaines de milliers dans chaque magasin des petites choses. Une petite corne, un petit poisson, un petit chose, tous des colliers, des bagues, c'est tous de la Avodah Zara. Il y avait en Mitzraïm quelque chose, un nombre énorme de Avodah Zara. Et donc ils étaient habitués à servir un Dieu palpable, un Dieu qu'ils voyaient. Maintenant, il faut croire en Akadosh Baruch Hu qu'on ne voit pas, abstrait. Ça, ils ne sont pas arrivés. Et finalement, donc, dès que Moshe n'est pas venu, ils ont tout de suite voulu un Dieu. Ils ont fait quelque chose comme ils avaient l'habitude. Et finalement, comme ils étaient forts dans la magie, ils ont réussi à fabriquer le veau d'or. Et là, ils étaient très contents, ils étaient très bien dans sa peau. Moshe Rabbeinu, quand il est venu, il a vu que Am Israël l'a remplacé par un veau d'or. Mais pourquoi? Il dit certainement Am Israël, il était tellement faible dans la perception de Akadosh Baruch Hu, il était tellement faible de percevoir c'est quoi le Akadosh Baruch Hu abstrait. Ils ont dû sentir que moi j'ai une partie divine. Je suis aussi un petit Dieu. Et c'est pour ça que le remplacement de moi-même, c'était quoi? C'était un autre Dieu qui était Avodah Zara. Et il dit, Moshe Rabbeinu, mais c'est très très grave. Mais moi, je ne suis rien. Moi, je suis qu'un envoyé. C'est Akadosh Baruch Hu qu'il faut croire. Mais il croyait que moi, j'étais un Dieu. Mais moi, j'étais rien. Moi, j'étais juste un envoyé spécial. Pourquoi ils m'ont accordé une valeur de divine? Il dit, c'est comme ça. Même
il leur a dit, moi, je suis rien. Et même les louhot qui sont réellement la création d'Akadosh Baruch Hu, même eux, voilà, tac, ils ne valent rien. Pour dire que finalement, il n'existe pas de chose sacrée que si elle sert à Akadosh Baruch Hu. Et sinon, rien n'a aucune sanctification. Toute la spiritualité n'a pas de sens. Et finalement, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a enlevé il les a aidés et soutenus à Am Israël de plus croire en Akadosh Baruch Hu de manière abstraite et ne plus croire ni au Vaudor qu'il a écrasé devant eux, il les a fait voir, et ni lui-même, il leur a dit clairement je suis rien, et ni les louhot qui sont réellement Maaseh Elohim, lui aussi il les a cassés, et c'est grâce à ça que Akadosh Baruch Hu va devoir excuser cette faute qui était très grave. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a compris que c'est un peuple qui n'est pas encore très bien assis dans sa croyance, et il a compris que finalement c'était une faute, mais grâce à Moshe Rabbeinu, qu'il a banalisé, qui s'est fait banaliser lui-même, qu'il a banalisé les louhot, il leur a dit qu'il n'existe pas de chose sacrée qu'Akadosh Baruch Hu. Il a pris le vaudor et il l'a écrasé, mis en miettes, et il les a fait voir pour dire qu'il ne vaut rien non plus. Et là, il les a aidés à y croire en Akadosh Baruch Hu. Pour dire que la personne, elle est toujours portée à diviniser ce qu'elle fabrique. Et pourquoi? Disent Havat al-Vavot, croire en Akadosh Baruch Hu de manière abstraite, c'est faire ce qu'il dit et être sous sa tutelle. Mais quand la personne fabrique son idole, il se permet de demander ce qu'il veut à son idole, mais l'idole ne le commandera pas. Toute personne qui est juive, qui est religieuse, qui ne se sent pas commandée par Akadosh Baruch Hu, n'est pas du tout au service d'Hachem. Le plus important, c'est de se savoir commander et de faire ce qu'on te dit parce qu'il y a quelqu'un à toi, et c'est grâce à cette émouna qui fait que de la personne, on est croyant à Kadosh Baruch Hu. Donc, grâce à cette faute du Vaudor, Am Israël s'est renforcé justement dans la émouna amitit. Moshe Rabbeinu a fait une grande prière et Akadosh Baruch Hu a dit Salahti Kidvarecha. Moraï Verabotai, Be'ezrat Hashem le 27 au soir à Saint-Mandé, nous avons notre gala de l'année 5782. Nous demandons à tous nos amis de répondre très spontanément. C'est une très grande mitzvah. Vous aurez de grandes issuot. On a besoin de vous. Ce n'est pas la peine de le faire durement. Il faut le faire facilement. Sachez que vous aurez une très grande bracha, que ça vaut le coup et ça vaut tellement le coup de venir Be'ezrat Hashem et de nous aider et de montrer à Kadosh Baruch Hu que vous êtes au service de la Torah, que vous aidez le Talmid Hachamim et que ce Zchut Rabotai sont pour vous, Zchut de Hatzlaha dans toutes vos entreprises. Et le plus important, que vous n'ayez jamais besoin de Yeshuot. Il y a des gens qui veulent des tsarot, ils veulent des malheurs et des signes de Rabbanim. Mais nous, on prie Be'ezrat Hashem que la vie continue sans tsarot, que vous n'ayez jamais besoin de Yeshuot. Je compte énormément sur vous. Faites-nous honneur, on a besoin de ça. Et Be'ezrat Hashem, nous vous rendrons ça par beaucoup de zchuyot de la Torah. Shabbat Shalom, Umevorach.